Bonjour à tous. Pas de panique aujourd'hui à Dijon. La préfecture va lancer un exercice de sécurité civile grandeur nature. Le but, simuler un accident industriel autour des sites du dépôt pétrolier de la raffinerie du Midi. Les sirènes vont retentir en début d'après-midi. Les habitants à proximité recevront un message sur leur téléphone avec le système FR Alert. La circulation sur la route autour du site sera aussi perturbée. Le site classé Céveso nécessite des entraînements de simulation de crise ponctuellement. C'est un procès particulier qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour criminelle du Doubs à Besançon. Un demandeur d'asile originaire de Guinée, comparé, accusé de 2 viols et 4 agressions sexuelles sur 6 femmes. Les faits remontent à mai et juin 2023. L'homme abordait les victimes en leur demandant si elles pouvaient l'héberger. Un appel à témoins avait même été lancé après des premières plaintes. Le procès devrait durer 3 jours. La région regorge de talents qui innovent pour le futur. Une nouvelle preuve avec la start-up Clean, basée dans le Doubs. Elle est à l'origine d'une solution d'énergie verte et autonome. Une pile à combustible qui crée sa propre source d'hydrogène sans station de recharge. Grâce à une cartouche minérale interchangeable, la pile produit de l'électricité et peut alimenter à terme des voitures et des avions. Une solution qui fonctionne déjà sur des petits objets, le tout fabriqué en Franche-Comté. Une fierté pour Jean-Patrick Corso, fondateur de Clean. C'est une fierté à la fois régionale, nationale et européenne. Ouais, effectivement, on a nos bureaux à Thémis Innovation, côté des Montboucons, là à Besançon. Donc c'est là qu'on est né, c'est là qu'on a démarré par un petit bureau et puis on a continué à étendre. Mais on a développé, parce qu'on voulait vraiment avoir nos propres moyens de fabrication, on a développé notre propre atelier de fabrication et un labo de chimie nous-mêmes à l'Île-sur-le-Doubs, effectivement, entre Besançon et Sochaux. On sait qu'on pourrait produire notre énergie nous-mêmes sans avoir à dépendre d'autres, comme c'est le cas actuellement, grâce à ce type d'énergie. Donc oui, ça nous donne une certaine fierté, bien sûr. À noter que la start-up Clean est à la recherche de fonds pour monter une usine dans la région. Dans l'actualité aussi, les États-Unis quitteront l'Iran d'ici 2 à 3 semaines. La déclaration hier de Donald Trump depuis la Maison-Blanche. Après plus d'1 mois de guerre au Moyen-Orient, le président américain a aussi indiqué que la conclusion ou non d'un accord avec l'Iran était sans importance. Il a d'ailleurs appelé les pays européens, dont la France, à prendre seul le détroit d'Ormuz. Donald Trump qui devrait s'adresser à la nation américaine ce soir, selon la Maison-Blanche. Nous sommes le 1er avril et qui dit premier du mois dit quelques changements au programme, avec déjà une bonne nouvelle. La campagne nationale du chèque énergie débute aujourd'hui. 153 € vont ainsi être envoyés automatiquement à près de 4 millions de foyers et 700 000 Français supplémentaires vont pour la première fois toucher cette aide grâce à un élargissement du dispositif. Et puis en sport, en cyclisme, Pierre Gautra s'est offert la 2e victoire de sa carrière sur le Paris-Camembert, la course qui se déroule en Normandie. Et c'est un groupe de 5 Français qui se sont disputés la victoire. Pierre Gautra a été formé au Vélo Club de Loire. Il sera à nouveau sur les routes vendredi avec la 30e édition de la classique Velox Adélie de Vitré. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.